Ma présentation va s'articuler autour de 6 grands points. On va camper le contexte dans lequel Tremplin Startup UEMOA a été créé. Vous expliquer, je vais relater encore donc, les objectifs, les résultats attendus, la démarche, ainsi que vous donner quelques statistiques sur la première et la deuxième édition. Donc avant de vous donner les perspectives que nous avons donc pour cette initiative. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'UEMOA a été créé en 1994 à travers le traité et que donc justement découle de ce traité des actes additionnels qui créent nos politiques principales, notamment la politique industrielle commune, la PIC, qui a été adoptée en 1999 donc par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et qui s'articule autour d'un programme, le programme de développement industriel et de l'artisanat, communément appelé le PDIA, qui, dans son volet développement industriel, permet d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'amélioration du climat des affaires et de promotion des investissements et d'initiatives privées, de mettre en place des mesures de renforcement de la compétitivité des entreprises et de mettre en place des dispositifs régionaux de promotion de la qualité. À travers le programme de développement industriel, nous avons développé plusieurs actions et nous avons fait adopter par le Conseil des ministres de l'UEMOA en septembre 2019 l'IRCA, l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires, qui donc a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat, d'accroître la compétitivité des entreprises et de stimuler les investissements privés. Tremplin Startup UEMOA, en fait, a pour socle l'IRCA. Tremplin Startup UEMOA, c'est une initiative, un prix qui est décerné aux meilleures startups de l'UEMOA afin de soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne et innovant, ainsi que l'émergence de champions nationaux, donc des champions au niveau national, mais également des champions au niveau régional dans le secteur privé communautaire de l'UEMOA. Cette initiative a pour objectif, donc slide suivante, de mettre en place un système durable de promotion de l'entrepreneuriat innovant. Et plus spécifiquement, je pense que la troupe Coach Barma l'a bien indiqué, il s'agit d'insuffler une dynamique de compétition au niveau sous-régional pour la promotion de l'entreprise, de stimuler les structures d'appui aux entreprises pour l'accompagnement des startups dans les secteurs innovants et de promouvoir dans les États membres de l'UEMOA des startups innovantes et compétitives. L'idée de Tremplin Startup, ce n'est pas uniquement de primer donc, des structures, des startups, mais c'est surtout également de primer les structures d'encadrement qui donc déposent les dossiers de ces startups. Depuis tout à l'heure, j'utilise le terme start-up. J'aimerais vous donner le sens de start-up dans le sens qu'on l'entend au niveau de cette initiative. C'est une entreprise innovante, généralement jeune, qui a un fort potentiel de développement et qui nécessite des investissements importants et adaptés pour financer sa croissance ou son développement. En termes de résultats attendus donc, par Tremplin Startup UEMOA, il s'agit donc tout d'abord du renforcement de capacité des structures de promotion de l'entreprise pour l'accompagnement des startups, le soutien et l'accompagnement des porteurs de projets innovants, la stimulation des investissements privés au niveau de notre espace communautaire et le développement des chaînes de valeur prioritaires. La démarche, vous allez avoir, suite à ma présentation, donc la présentation du processus de manière détaillée, mais très globalement, il s'agit donc au niveau de l'UEMOA et de la CCR, nous avons mis en place un comité régional qui choisit un thème, donc il y a eu déjà 2 éditions, et c'est une compétition à 2 niveaux. Donc vous avez un premier niveau qui est la compétition au niveau national, avec un appel à candidature nationale qui est publié dans l'ensemble des pays de l'UEMOA, une sélection nationale qui est faite à travers un jury au niveau national. Et puis, donc, vous avez une première sélection qui est faite et qui remonte au niveau régional. Il y a 80 lauréats, donc 8 pays, 10 meilleurs par pays. Et c'est sur ces 80, donc il y a un classement qui est fait, 40 sortent et donc subissent les différentes étapes de sélection pour au final avoir 5 champions au niveau régional. Il a indiqué, le Sénégal donc a 2 champions. Et l'année dernière avait un champion. Donc je pense que ça s'applaudit. La commission de l'UEMOA, donc au niveau de cette initiative, a mis donc 428 millions de francs CFA, 214 millions par édition. Et au niveau du Sénégal, vous allez avoir cette année une remise de prix qui va se faire à hauteur de 48 millions de francs CFA. 46. Je vous ai rajouté 2 millions, monsieur le ministre.
C'est pour vous, voilà. En termes de statistiques, au niveau de la première édition, l'économie verte était le thème. Nous avons eu plus de 400 candidatures de start-up déposées par 108 structures d'accompagnement, 27% de candidatures donc, de femmes. Je suis une femme, excusez-moi de faire un petit point là-dessus. Donc on a eu 24% donc, de candidatures féminines, de lauréates féminines, et 5 start-up championnes régionales, donc issues de 5 pays dont le Sénégal. Sur cette édition, qui nous réunit aujourd'hui, le thème, donc, comme l'a évoqué tout à l'heure Coach Parma, est l'économie numérique au service de l'agro-industrie. Donc, près de 300 candidatures de start-up ont été déposées, venant de 94 structures d'accompagnement. 31% donc, des lauréats sont des femmes, et sur les 5 start-up championnes, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a 4 pays, dont le Sénégal, qui a 2 champions. En termes de perspective, merci. Alors, en termes de perspective, il faut savoir qu'au niveau de l'UEMOA, je pense comme monsieur le commissaire l'a évoqué tantôt, l'idée n'est pas uniquement de faire de décerner des prix et donc de donner des prix en numéraire. L'idée est vraiment de faire un vaste programme de renforcement de capacité des 10 meilleures startups au niveau de l'UEMOA. Au niveau de chaque État membre, excusez-moi, et également de solliciter l'appui et l'accompagnement donc, des partenaires techniques et financiers. C'est le lieu, si vous me le permettez, monsieur le commissaire, donc, de faire un appel au PTF pour nous soutenir dans cette belle initiative. Et nous avons prévu en 2022, suite à une rencontre de restitution et de capitalisation que nous allons faire avec les points focaux donc, que nous avons au niveau de chaque chambre nationale, nous allons donc faire de la formation, du renforcement de capacité, de la formation des lauréats, de la formation des structures de promotion de l'entreprise, un accompagnement technique et financier des lauréats, donc essayer de les appuyer sur la mobilisation de ressources, créer un réseau des startups qui va permettre de leur permettre d'échanger leurs bonnes pratiques, partager leur expérience et puis pourquoi pas faire des affaires ensemble et puis donc les appuyer dans les actions de visibilité. Donc au final, ça va vraiment être sur 2022 une année focalisée sur le renforcement de capacité. Ce que je peux vous dire en conclusion donc, par rapport à Tremplin Startup UEMOA, c'est qu'au-delà d'être un concours, un simple concours, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un moyen de propulser nos jeunes pousses, un moyen de propulser ces startups en qui nous croyons. Et justement, nous espérons que nous allons pouvoir fédérer les efforts des différentes structures en charge donc, de cette initiative, fédérer les efforts des différents acteurs et faire en sorte que le secteur privé, comme nous le savons, puisse continuer d'être le moteur d'une intégration régionale réussie. Voilà, monsieur le ministre, monsieur le commissaire, ce que je peux vous dire sur Tremplin Startup UEMOA. Je vous remercie.